Bonjour et bienvenue dans votre magazine Mode d'emploi. Vous aimez accueillir, conseiller, servir ou bien encore créer, produire, cuisiner? Alors aucun doute, les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, c'est fait pour vous. Mais avant de passer à table, je vous propose un petit tour d'horizon sur les métiers de la filière, c'est tout de suite. À Saint-Quentin-en-Yvelines, l'hôtellerie et la restauration, c'est 721 établissements, un secteur qui représente plus de 5000 emplois. Et 650 000, c'est le nombre de chambres d'hôtel que compte la France. 18 300 établissements accueillent les touristes et si un quart d'entre eux appartiennent à une chaîne, il existe toute une multitude de petits établissements au charme discret. Mais l'hôtellerie, ce n'est pas seulement le service en chambre. On y trouve des métiers aussi variés que réceptionnistes, bagagistes, barman, des métiers sans cesse au contact et au service de la clientèle. Et de l'hôtellerie à la restauration, il n'y a qu'un pas, celui qui nous emmène aux cuisines. Chef de partie, cuisinier, commis ou bien encore sommelier. Des métiers difficiles qui demandent une parfaite rigueur, mais qui offrent le plaisir d'une grande créativité. En tout, ce sont près de 50 filières qui font de l'hôtellerie-restauration l'un des secteurs les plus recruteurs en France. Les présentations sont faites, mais avant de se retrouver au lycée hôtelier de Guyancourt, un coup d'œil sur le sommaire. Aujourd'hui, je vous emmène au CFA Trajectoire de Guyancourt. Du CAP à la licence pro, ce centre propose à travers la voie de l'apprentissage des formations très complètes en hôtellerie et restauration. Nous partirons ensuite à la découverte d'un petit hôtel de la région où le mot service prend tout son sens. Chambre raffinée et chaleureuse, belle table et cuisine de terroir. Le tout en bordure de forêt de la vallée de Chevreuse. Petite escapade à l'auberge du Manet pour le plaisir des yeux et des papilles. Et pour terminer, grâce à la famille Millevoye, nous mettrons les petits plats dans les grands. Vous verrez que la restauration, ce n'est pas seulement une question de contenant. 24 000 m² dédiés à la formation, ce sont les conditions exceptionnelles que propose le CFA Trajectoire. Une dizaine de formations préparent au métier de l'hôtellerie et de la restauration. On voit ça tout de suite en images. Après 5 ans de travaux, c'est dans des cuisines parfaitement équipées que les élèves du CFA Trajectoire peuvent se former au métier de commis, traiteur, cuisinier ou bien encore barman. On a des formations du CAP jusqu'à la licence professionnelle, donc avec les CAP classiques que l'on va retrouver, c'est-à-dire la cuisine, le service en salle, l'aspect pâtisserie, et puis ensuite tous les bacs professionnels avec le bac pro cuisine, le bac pro commercialisation et services en restauration, et puis on est sur les filières technologiques, les bacs technologiques, donc là qui ne peuvent pas se faire en apprentissage uniquement sous statut scolaire, puis ensuite on a toutes les filières BTS, donc BTS hôtellerie-restauration option A et B, le BTS responsable hébergement. Et puis on a toutes ces formations qui sont des mentions complémentaires, qui sont des formations d'1 an, que l'on peut faire après avoir validé un diplôme de l'enseignement professionnel, comme la mention complémentaire employé barman, la mention complémentaire accueil et réception, la mention complémentaire employé traiteur, et on a déposé un dossier pour pouvoir ouvrir la mention complémentaire sommellerie. Et une nouvelle section ouverte l'année dernière permet encore d'élargir les formations aux apprentis en proposant des classes de mise à niveau en alternance. C'est une filière qui permet à des jeunes qui veulent se reconvertir, pour certains ont fait un cursus universitaire, ou d'autres qui ont peut-être mal choisi leur orientation, de pouvoir donc se réorienter vers l'hôtellerie-restauration. Donc ce cursus se fait sur 3 ans et ça leur permet à la fin de pouvoir décrocher leur examen donc BTS, brevet de technicien supérieur en hôtellerie-restauration. Après un bac général, Sandra a opté pour la filière hôtellerie-restauration, un choix qu'elle ne regrette pas. Ça me passionne beaucoup le fait de pouvoir cuisiner des aliments, de pouvoir créer mon propre dressage. Et c'est vrai qu'au début j'étais un petit peu sceptique, je me demandais est-ce que ça va réellement me plaire pour mon métier plus tard. Et c'est vrai que j'y prends beaucoup de plaisir et je me lève le matin en étant très contente d'aller travailler, donc c'est un bon point. Tout d'abord il y a beaucoup de relationnel, donc on se sent utile auprès du client. Ensuite, c'est vraiment un côté créatif, donc qui nous permet de nous découvrir aussi et de permettre de montrer notre personnalité. Donc on nous apprend beaucoup de techniques de cuisine, de techniques de salle. Donc je suis principalement en salle, mais je fais aussi de la cuisine à l'école. Je suis en alternance, donc 2 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Et l'année prochaine, j'aimerais préparer mes 2 ans de BTS, toujours au sein du CFA, pour préparer l'option B, donc l'option cuisine, et pouvoir connaître encore plus de techniques culinaires. Malgré des horaires contraignants, des week-ends ou des vacances décalées, les jeunes apprentis sont très impliqués, un secteur où la motivation est primordiale. C'est une passion que j'ai depuis toute petite. Je fais du scoutisme et au scout, j'adorais servir les gens et ça m'est venu, je me suis dit pourquoi j'en ferais pas mon métier. Voilà. Et voir le sourire sur les gens quand je les servais au scout, alors qu'on fait ça sous forme de buffet normalement, je me suis dit je veux donner ça à mes clients et je veux voir ça toute ma vie.
Alors les inconvénients dans ce métier, c'est surtout tout ce qui est horaire. C'est très compliqué, nous n'avons pas de dimanche, nous n'avons pas de vacances en même temps que les autres. Les week-ends sont souvent décalés. Et les avantages, moi j'en vois un principalement dans cette formation, c'est qu'on est en apprentissage. Donc toute la classe est en apprentissage et nous allions théorique et pratique, ce qui nous permet justement de performer dans ce domaine qui est vraiment un métier manuel. Et pourtant, malgré la diversité des métiers et une représentation féminine importante, la pénurie en personnel est une vraie réalité. C'est un secteur qui a beaucoup de mal à recruter parce qu'en fait, c'est vrai que nos brevets techniciens supérieurs, en fait, la plupart du temps poursuivent leurs études en licence et même parfois au-delà. Et du coup, vont s'orienter vers des métiers, comment dirais-je, un petit peu plus d'encadrant, de manager. Donc parfois, ils quittent le milieu de la cuisine ou ils quittent le milieu de la restauration. Un jeune qui rentre dans la filière hôtellerie-restauration, s'il est passionné par son métier, la cuisine par exemple, il continuera, il y arrivera et normalement il se fait un nom si vraiment il est acharné dans son travail et rigoureux. Voilà. Des grands noms de la cuisine et des parcours différents, il y en a aujourd'hui. De Paul Bocuse à Guy Savoie, en passant par Anne-Sophie Pic ou bien encore Guy Martin, ils sont nombreux à avoir développé nos palais à la grande cuisine. Celle du terroir fait la réputation d'une petite auberge de charme, ici à Montigny-le-Bretonneux. Et pour cause, elle est titrée maître restaurateur. Histoire d'un chef, mais également création d'un hôtel-restaurant, bienvenue à l'auberge du Manet. Créée par M. Bianchi il y a 25 ans, l'Auberge du Manet est un petit établissement qui a su trouver sa place dans un cadre verdoyant. Mais avant d'en arriver là, il a fallu beaucoup de travail. Madame Bianchi, responsable de l'auberge, a investi énormément et la création d'un hôtel-restaurant n'est pas qu'une question de passion. On a mis à peu près 3 ans, 4 ans pour se faire une clientèle, pour faire un certain chiffre d'affaires, pour pouvoir vivre correctement. Quand on a décidé donc de faire l'extension, c'est-à-dire faire 14 chambres supplémentaires, on a emprunté 1 million d'euros à la base pour faire 14 chambres, qu'on a emprunté quasiment à 100% sur les banques. Pour pouvoir les emprunter, bien sûr on avait une bonne renommée, bien sûr on avait des bons bilans, bien sûr on avait un bon compte d'exploitation, parce que sinon dans tous les cas de figure, on n'aurait jamais pu emprunter cet argent. Au début, pour pouvoir démarrer, je pense qu'il faut vraiment avoir un peu d'argent. Pour un jeune, c'est petite structure, un peu de moyens, un bon emplacement, un bon produit. Voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. C'est pas juste j'ai envie de. La petite entreprise emploie aujourd'hui 21 personnes, dont 3 apprentis. Parmi ces jeunes, dans l'espoir d'un emploi, Hiero est stagiaire en salle et passe une spécialisation barman. Florian est réceptionniste en apprentissage et terminera ses études en août avec, il l'espère, une embauche à la clé. Quant à Pierre, il est en mise à niveau pour passer le CAP cuisine. Mais pour Madame Bianchi, le recrutement est parfois un vrai parcours du combattant. Tous les postes sont difficiles. Si on veut avoir quelqu'un de bien, il faut quelqu'un de compétent. Une mauvaise femme de ménage vous fera du mauvais travail et vous aurez une mauvaise réputation. C'est aussi important que d'avoir un bon maître d'hôtel ou d'avoir un bon cuisinier. Et si l'auberge 4 étoiles est aujourd'hui labellisée maître restaurateur, c'est aussi grâce à son personnel qualifié en cuisine. Le poisson n'a pas de secret pour le chef de partie Florian, qui le maîtrise parfaitement. Thomas est le pâtissier de l'auberge, il fabrique également le pain maison. Et pour encadrer cette équipe, le chef cuisinier Rémi s'inspire de la Provence. Après un CAP et un BEP en apprentissage, il a parcouru la France avant de se fixer à l'auberge du Manet. Pour lui, ce travail n'est pas un jeu de hasard, bagages et expérience font toute la différence. J'ai commencé à 15 ans et demi à travailler, donc là je vais avoir une trentaine d'années, donc ça fait 15 ans que je travaille. Ça va faire déjà 4 ans que j'ai une place de second. Donc j'ai fait beaucoup de maisons avant tout pour me former, pour avoir des bases solides, pour pouvoir prétendre après à pouvoir gérer des personnes autour de nous. Un grand avantage dans notre métier, c'est de pouvoir partager ce que l'on fait avec notre personnel. Ainsi, on peut le faire partager notre clientèle, qui est très important, de partager notre amour de la cuisine à la clientèle. Pour faire une bonne cuisine, vous l'avez vu, seuls les ingrédients, ça ne suffit pas. Il faut surtout un bon cuisinier et du savoir-faire. La famille Millevoye nous fait partager sa recette, voyez plutôt. Retrouvez la famille Millevoye à chacun son métier avec l'artisanat. Quel beau mariage, c'est bête qu'on n'ait pas pu y aller. Oh, la robe de Cathy, elle est magnifique. Oh, les petits fours, ils sont pas dingues. Quelle variété. Ça, c'est la classe. Samia m'était obsédée par la bouffe ou quoi? Mais pas du tout.
J'adorerais être grand traiteur. J'organiserais des buffets sublimes pour les soirées de l'ambassadeur. Attends, le quotidien du traiteur, c'est pas que l'ambassadeur. Mais je sais, mais le quotidien sert à préparer l'exceptionnel. On perfectionne son art, on cherche les meilleurs fournisseurs, de nouvelles recettes. Et le jour J, on laisse exploser son talent à la face du monde. D'accord, mais faut aussi gagner de l'argent plus qu'en dépenser, si tu vois ce que je veux dire. Papa, tu me fais confiance ou pas? Bah oui, alors ok. En tout cas, vu le nombre d'enfants qu'on a à marier, je pense qu'elle va pouvoir tourner ta boutique. Avec choisirlartisanat.fr. Vous êtes désormais armé de tous les conseils pour vous préparer au métier de l'hôtellerie et de la restauration. Maintenant, c'est à vous de jouer. Quant à nous, on se retrouve le 27 avril prochain pour un nouveau numéro de Mode d'emploi, consacré cette fois-ci à la formation professionnelle des adultes. Mais d'ici là, préparez-vous de bons petits plats et surtout, prenez soin de vous.